Nous continuons ce soir donc avec notre série des comment, euh, quand la Bible répond de manière pratique, de manière accessible à nos questions. Et ce soir, cette question tellement intéressante, comment résoudre nos conflits? J'avais nommé ça comment résoudre les conflits, mais c'était un peu impersonnel et c'était pas l'idée de résoudre les conflits qui sont dans le monde. Nous n'y arriverons pas. Par contre, il semblerait qu'on ait une responsabilité, nous, personnellement. Du coup, j'ai appelé ça plutôt comment résoudre nos conflits. Le sujet que nous abordons, je le crois, est très pertinent car euh, je crois que il y a assez d'expérience dans le monde pour nous montrer qu'il n'existe pas une seule relation qui ne soit entachée par le conflit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais même dans la meilleure relation que tu as eue, une relation honnête, hein, je ne te parle pas d'une relation superficielle, mais une relation honnête, il y a toujours un moment dans lequel il y a un désaccord ou une tension, où il peut y avoir un moment de conflit. C'est une réalité dans le monde que nous vivons. Alors, comment résoudre le conflit? Certaines données, en tout cas, attirent mon attention et je souhaitais vous les partager en guise d'introduction. Par exemple, les données qui donnent l'indice de l'État qui indique, par exemple, qu'en France, ce sont des statistiques, près de 40% de la population a été confrontée à des problèmes juridiques. Ça signifie que presque la moitié des habitants dans le pays ont été impliqués dans une procédure judiciaire nécessitant même l'intervention d'un tribunal. C'est quand même beaucoup. Et combien d'autres problèmes ne sont pas résolus légalement, mais font partie aussi de notre histoire. Parmi les litiges, en tout cas judiciaires, 65%, ce sont ce qu'on appelle des affaires civiles, c'est-à-dire des choses qui concernent la famille, les divorces, la garde des enfants, la pension alimentaire, les héritages, vous voyez. Et n'en parlons pas simplement des cas connus, enfin on parle là simplement des cas connus enregistrés, mais il y a tous ces cas qui ne le sont pas, et qui ne sont pas connus, donc qui ne rentrent pas forcément dans les statistiques. Il y a beaucoup d'autres, comme on le dit, hein, au sein de la justice civile, en tout cas les affaires liées à la famille, encore une fois, divorce, autorité parentale, pension constitue en tout cas le plus gros bloc, représentant près de la moitié des dossiers civils. La majorité sont, en tout cas, la majorité sont des cas inconnus qui ne sont même pas dénoncés. C'est-à-dire que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sans poursuite ou qui ne vont pas au bout ou alors qui ne commencent que légèrement et du coup n'avancent pas. Une enquête révèle en tout cas que 93% des délits même dans le pays ne sont pas sanctionnés. Nous parlons donc de ce qui est visible, mais il y a toute une part, encore une fois, qui n'est pas connue. Pourquoi avons-nous tellement de mal à bien nous entendre? Pourquoi y a-t-il autant de conflits dans les relations humaines? Le pasteur Paul Tripp, que je vous partageais hier des réflexions sur lui, sur son blog personnel, pose une série de questions qui m'a semblé intéressantes à pouvoir relever. Première question, c'est pourquoi avons-nous tant de mal à bien nous entendre avec cette personne avec qui un jour, justement, on a voulu même passer une grande partie de notre vie ou le reste de notre vie, avec qui on a voulu travailler? Comment ça se fait? Pourquoi les amitiés se gâtent-elles soudainement? Pourquoi nous retrouvons-nous dans des conflits inattendus avec nos voisins? Pourquoi dans nos lieux de travail, ça se transforme parfois en zone de guerre? Pourquoi nos enfants passent-ils autant de temps à se disputer? Pourquoi disons-nous des choses désagréables même à ceux que nous disons aimer? Pourquoi est-ce qu'on s'irrite si facilement? Pourquoi sommes-nous souvent comme ça impatients? Pourquoi pouvons-nous ne pas avoir justement une relation totalement exempte de conflits? Pourquoi est-ce qu'on rompt nos relations? Pourquoi tournons-nous le dos ou nous éloignons de ceux que nous disons aimer? Qu'arrive-t-il à ceux que nous appelons ennemis alors qu'auparavant nous disions que c'était nos amis? Telle est la réalité
d'un monde marqué par la douleur et par le péché. En fait, peut-être que beaucoup pourraient dire, ouais, mais ça c'est peut-être une réalité qui ne me concerne pas trop, je suis une personne pas conflictuelle, moi. Moi, j'ai beaucoup de bonnes relations. Bien sûr, nous avons tous différents types de relations et certains d'entre nous peut-être ont des bonnes relations euh, qui sont même des relations à long terme, mais il est vrai qu'il n'existe aucun être humain qui n'ait jamais été déçu dans une relation, par exemple. Nous avons tous vécu des expériences qui nous brisent, des expériences qui nous déçoivent, qui nous attristent, que ce soit dans un mariage, dans une amitié, avec un voisin, avec les enfants, avec les parents, avec l'Église. Nous avons tous eu des expériences décevantes. Pourquoi? Parce que nous vivons tous dans un monde qui est marqué par le péché. Il ne faut pas aller plus loin. La première chose qui apparaît dans la Bible comme ayant été brisée à cause du péché, ce sont les relations. D'abord avec Dieu, mais ensuite les relations entre les êtres humains, c'est une réalité. Vous vous souvenez, ce couple, Adam et Ève, ont été éloignés de Dieu, mais après, il y a eu un conflit aussi entre eux. Nous vivons dans un monde où les relations sont brisées, sont fragmentées. C'est pourquoi nous nous sommes tous demandé un jour à propos d'une relation brisée, mais qu'est-ce qui a mal tourné? Et nous regardons en arrière et nous pensons, les choses allaient mieux et devaient aller mieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sera jamais possible d'avoir dans ce monde des relations sans problème. Même dans les meilleures relations, il y a toujours une forme de conflit ou de tension. C'est une vérité parce que c'est l'expérience humaine. Alors pourquoi est-il si difficile de s'entendre et plus encore d'avoir des relations durables, significatives et profondes? Les raisons est que nous sommes des pêcheurs, un ensemble de pêcheurs en interaction avec d'autres pêcheurs. Je m'explique. Nous ne parlons pas de simples désaccords parce que nous sommes différents et ça peut se comprendre. Nous ne parlons pas simplement de désaccords superficiels comme le fait de, voilà, tel aime Star Wars, moi j'aime pas Star Wars. On ne parle pas des désaccords parce que nous sommes différents. Nous parlons du fait que nous avons tous été dans une relation, dans une certaine forme, dans une douleur ou dans une déception qui a été causée ou que nous avons causée. Regardez ce qu'il dit Jacques. Voilà le diagnostic de Jacques, très intéressant, qui fait cette analyse tellement profonde de la raison. Et il est impossible, de la raison pour laquelle il est impossible d'avoir des relations parfaites. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous, pardon? Vous viennent-elles pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, pardon. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous combattez, vous faites la guerre. Vous ne possédez pas, excusez-moi, vous ne possédez pas, pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de dépenser pour vos plaisirs. Infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde sera ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture dit en vain, c'est avec jalousie que Dieu désire l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? Il accorde au contraire une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Jacques pose d'abord une question d'introspection. Il dit, voilà, on va réfléchir vers l'intérieur là. C'est une question qui cherche à ce que notre réponse soit le fruit d'une réflexion approfondie. D'où viennent les luttes? Demande Jacques. Quelle est l'origine, la source qui motive les conflits humains? Et Jacques fait une proposition. N'est-ce pas de tes désirs et des passions qui luttent en toi? N'est-ce pas des désirs de notre intérieur? Jacques propose ceci. Les guerres extérieures
Et puis, les guerres, justement, qu'il peut y avoir entre deux pays, jusqu'aux querelles que peuvent avoir nos enfants quand ils sont en train de jouer, toutes ces querelles ont le même origine. Et cette origine, nous dit Jacques, que c'est une guerre intérieure des désirs, une guerre de passion. C'est l'origine du conflit dans notre vie. Toi et moi, nous désirons toujours des choses. Les désirs déterminent et caractérisent tout ce que nous faisons. Nos désirs et nos motivations sont ceux qui nous lèvent finalement le matin et qui nous fait aller nous reposer le soir. Et ce qui nous fait choisir un travail plutôt qu'un autre ou une relation, ce sont les désirs. C'est-à-dire que nous sommes contrôlés et dirigés par les désirs. Et c'est au travers des désirs, comme au travers des lunettes, que nous interprétons aussi le monde qui nous entoure. Nous interprétons les relations interpersonnelles, notre place dans le monde, en fonction de ce qui nous motive intérieurement. La solution, est-ce que du coup, ce serait pas de cesser de désirer? On l'a vu la semaine dernière, vous vous souvenez? Ça serait la proposition du panthéisme oriental. La réflexion, on la voyait, le problème, c'est le désir pour eux. Mais il faut du coup cesser toute forme de désir. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. Question, les désirs sont-ils mauvais? La réponse est non. Désirer fait partie de la façon dont Dieu nous a conçus. Et il est donc humain de désirer, et ce n'est pas mal de désirer. Mais ici, Jacques utilise le mot désir d'une manière négative. Et nous pourrions peut-être la traduire pour mieux comprendre que sur le fait de désirer de trop ou trop désirer, désirer excessivement. Pour Jacques, le problème n'est pas le désir, mais c'est que un désir soit tellement fort qu'il devienne notre Dieu. Quand un désir devient un besoin, quelque chose qui nous contrôle au point qu'il puisse devenir un Dieu. Désirer en soi, encore une fois, mes amis, ce n'est pas mauvais. Le problème survient lorsqu'il y a un désir dans notre cœur de satisfaire autre chose que Dieu. Lorsque nous traitons n'importe quelle chose de ce monde comme si c'était Dieu, en fait. Lorsque nous élevons un désir au rang de Dieu. Je ne sais pas si je m'explique ce soir. Il y a là une bataille intérieure pour satisfaire ce désir qui devient un besoin. De cette manière, nos désirs horizontaux, ok, ça veut dire les relations, les biens, la reconnaissance, l'acceptation, l'attention, ça, ne sont pas mauvais en soi. Il n'est pas mal d'aspirer à être accepté, de désirer d'être en sécurité, de souhaiter avoir une personne proche avec qui établir une amitié. Ce n'est pas mauvais. Ces désirs en soi ne sont pas mauvais, mais lorsqu'ils deviennent mon Dieu, lorsqu'ils deviennent mon identité, alors je vais transformer ces désirs en besoins et cela va marquer ma façon de voir la vie. Et cela va me contrôler. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue purement humain, les conflits sont dus à un manque de communication, à la compétition, aux attentes non satisfaites. Les conflits sont dus aux différences culturelles, aux situations du passé, aux conflits d'intérêts. D'un point de vue humain, vous voyez, c'est ça l'origine. Mais c'est ça l'origine un petit peu de tous les conflits. Mais d'un point de vue biblique, toutes ces choses que je viens d'énumérer, ce ne sont que les symptômes d'un problème beaucoup plus profond. Et le problème beaucoup plus profond, c'est la guerre du cœur, c'est la bataille du cœur. Et Jacques nous offre une analyse plus profonde et nous dit que ce manque de communication, cette communication négative, cette convoitise, ce désir d'appartenance, le désir de contrôle, les différences qui mènent au conflit et aux intérêts, et tout ça sont causés par quelque chose de bien plus profond que l'égoïsme du cœur, la guerre du cœur. En bref, le problème, ce n'est pas à l'extérieur de nous. Le problème, c'est nous. Voilà l'origine de tout conflit humain et de toute guerre. Une lutte, une compétition.
pour des désirs égoïstes. Qu'est-ce qui motive les guerres qu'il y a actuellement? Donc pour Jacques, les personnes, les situations qui m'impliquent dans un conflit ont une réalité, ont en réalité leur origine dans le cœur, dans mon cœur. Par exemple, quand nous pensons à la colère, je réfléchissais à ça. Quand nous pensons à la colère, nous avons l'habitude de... on est en colère, c'est parce que quelqu'un, nous nous fâchons contre une personne, mais on est là à dire, mais c'est toi qui me mets en colère. Je m'explique? C'est toi qui m'énerve. C'est toi qui me pousse à la frustration. Euh, et si lui n'était pas comme ça, alors je ne me fâcherais pas, en fait. Mais c'est à cause, c'est lui, c'est à cause de lui que je suis en colère. Et nous blâmons les autres, les situations extérieures, que ce soit les bouchons, que ce soit les gens, que ce soit mon chef, que ce soit mon travail, le caractère d'une personne ou d'une autre. Mais Jacques dit que ça, ce n'est pas l'origine du conflit. C'est l'occasion pour mon cœur égoïste d'exprimer ses désirs. Lorsque nous approfondissons ce que la Bible enseigne sur le péché, nous réalisons une chose. Les conflits trouvent leur origine dans le péché. Regardez avec moi ce passage de 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. C'est un passage qui parle du salut, du fait que Dieu fait de nous de nouvelles personnes et qu'il nous a secourus. Mais regardez ce texte avec moi. Car l'amour de Christ nous presse, parce que parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc euh, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Une question simple. Jésus nous a sauvés, n'est-ce pas? On est d'accord jusque-là. Il nous a sauvés du péché, mais selon le texte, de quel genre de vie est-ce que Jésus nous a sauvés? Et ce que moi j'observe, c'est que Jésus nous a sauvés d'une vie de péché et de conflit. Comment le conflit s'exprimerait-il ou quelle serait justement l'origine des conflits dans ce texte? Vous pouvez le réfléchir avec moi, mais ce texte, il dit clairement que l'origine, c'est l'égoïsme en fait. Il est dit là afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Je m'explique là? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà, il nous a sauvés d'une vie égoïste, de nous attacher aux choses terrestres et vivons d'une façon égoïste. Il nous a sauvés finalement de nous-mêmes pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes. Il nous a sauvés pour que nous vivions pour le Seigneur et pour les autres. C'est tellement important ce qu'on est en train de dire là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent beaucoup de conflits internes parce qu'ils sont complètement focus sur une vie qui est centrée sur eux, qui n'est pas centrée sur Dieu. Et du coup, tout leur affecte. Tout devient une blessure, tout devient une attaque. Parce qu'en fait, on a une vie focus sur nous. C'est important, toi et moi, nous n'avons pas été créés pour vivre pour nous-mêmes. Contrairement à tout ce que cette société dit, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu t'épanouisses, il faut que tu trouves... Non, les amis, je suis désolé de vous dire ça, je suis désolé de nous dire ça, en même temps, je suis si heureux de vous le dire. Toi et moi, nous n'avons pas été créés pour vivre pour nous-mêmes, nous avons été créés pour avoir en premier lieu une relation verticale, une relation avec Dieu. Et nous avons été créés pour sa gloire et pour vivre pour son royaume, pour ses desseins. Et en second lieu, nous avons été créés pour les relations horizontales. Nous avons été créés pour servir, pour aimer les autres. Combien de choses est-ce qu'on s'épargnerait si on comprenait vraiment cela? Si on l'enlaçait plutôt. C'est pourquoi le grand commandement a résumé tous les buts
enfin, tout le but de tous les commandements, et ça a été réduit à ça, la volonté de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Encore une fois, regardez bien. Pour voir l'image, si nous pensons à une relation verticale, OK, et une relation horizontale. Vous voyez là où je veux en venir, hein? C'est la croix, en fait. Une croix. La croix est le cœur de ce que signifie l'amour de Dieu. OK? Ne pas vivre pour soi-même. Jésus n'a pas vécu pour lui-même. Jésus n'a pas vécu pour lui-même. Mais pour qui il a vécu? Il a vécu pour le Père et pour les autres. Nous avons été créés pour vivre de cette manière, pour aimer Dieu et pour aimer les autres. Ainsi, au cœur du péché, qu'est-ce qu'il y a? C'est simple, l'égoïsme, il y a l'orgueil. Je vais vivre non pas pour tes désirs, mais pour mes désirs à moi. Je veux faire ce que je veux, ce qui me plaît. Et je ne vais pas servir les autres, je vais me servir même des autres. C'est ça le cœur humain. Voilà le cœur des problèmes, le cœur du conflit. En fait, l'ADN du péché, c'est l'égoïsme. Ceci est si important pour que toi et moi, nous puissions comprendre d'abord pourquoi nous sommes constamment en conflit. Et c'est ça qui va nous aider à résoudre les conflits, hein. Je mets une grande emphase, on commence en tout cas la réflexion par cela, parce que en fait, c'est ça qui va nous permettre de résoudre le conflit lorsque nous comprenons le cœur du problème. Si nous ne comprenons pas euh, le cœur du problème, nos solutions seront superficielles. Nous allons essayer de modifier les personnes, on va essayer de les changer. Combien de maris combien de femmes essayent de changer leur mari, combien de maris essayent de changer leur femme? Se disent, non, mais tu devrais pas être comme ça. Et si tu n'étais pas comme ça, si elle n'était pas comme ça, bon, je m'arrête là. Je sais que c'est pas dans la bonne église que je m'adresse. Ici, il n'y a pas de problème de ce genre. Mais on va essayer de faire ça. Mais quand nous réalisons que le cœur du problème, c'est un problème du cœur et que celui-ci doit changer, que c'est moi finalement le problème, ça nous donne une tournure merveilleuse sur nos relations. À mes relations pour refléter finalement le cœur de l'évangile. Et tu sais, c'est quoi le cœur de l'évangile? C'est celui-là, la croix. Aimer Dieu, aimer les autres. Un pasteur a dit à propos des relations quelque chose de très beau, très important. Une relation, euh, qu'une relation durable, une relation solide, faite de compréhension et d'amour, n'a pas sa racine et son fondement dans le fait d'avoir meilleures compétences relationnelles. Je vais essayer de dire ça en autrement parce que c'est très intéressant. Les relations interpersonnelles, durables et solides, compréhensibles et aimantes, ne trouvent pas leur racine dans l'amélioration de mes compétences relationnelles. Et c'est là où on se trompe parfois. Et je ne dis pas qu'il est mal d'apprendre à mieux s'exprimer, à mieux partager, à mieux être en relation avec les autres, mais le problème n'est pas ma capacité à communiquer. Par conséquent, avoir une relation solide, compréhensive, patiente, aimante et bonne ne consiste pas à un simple changement de comportement grâce à des compétences relationnelles. Non, non, non. Ce n'est pas ni l'origine, ni le problème, ni du coup la solution définitive. Où cela se situe? Eh ben, citons plusieurs fois, encore une fois, le pasteur Paul Tripp, il dit, la racine d'une relation, de toute relation, c'est l'adoration. Et il faut qu'on comprenne ça. C'est pas si technique que ça, rassurez-vous. Mais la racine d'une relation, de toute relation, est l'adoration. Te souviens-tu de ce qu'on avait lu à Jacques, sur Jacques, là, dans Jacques? Il y a une guerre, comme on a dit, dans le cœur pour savoir qui a le contrôle de ma vie. Les désirs de Dieu
ou mes désirs égoïstes. Nous pourrions dire finalement que c'est une guerre d'adoration. Est-ce que j'oriente ma vie sur moi ou sur Dieu? Parce que comme nous avons été faits pour adorer Dieu, quand nous n'adorons pas Dieu, nous adorons n'importe quoi d'autre. Jean Calvin disait, à juste titre, que le cœur humain est une machine à une usine à idoles. C'était très intéressant, ça. Nous faisons des idoles de n'importe quoi. La racine du problème est une racine d'adoration, c'est-à-dire que si ma vie verticale est mauvaise, eh ben, comment est-ce que mes relations horizontales peuvent-elles marcher, en fait? C'est pourquoi c'est extrêmement frappant. Nous n'avons peut-être pas le temps d'aborder ce sujet de manière étendue aujourd'hui, mais si tu veux te plonger, par exemple, dans le livre d'Amos, Amos, le prophète Amos, et même le prophète Osée, qui sont des prophètes qu'on appelle contemporains, ils abordent le problème de l'idolâtrie sous deux angles différents. Mais ils ont tous les deux, les angles, en tout cas, ils ont à voir avec des relations. Osée dit qu'ils ont traité Dieu d'une manière qui ne lui montre ni l'amour, ni la loyauté, ni la confiance, que le peuple s'est comporté comme ça, mais qu'ils sont infidèles et qui donnent leur amour à d'autres amants. Et la métaphore, c'est vraiment la métaphore principale d'Osée. Et ils commentent du coup un adultère spirituel et ils adorent d'autres choses que Dieu. Quel est l'effet immédiat d'un problème de relation verticale avec Dieu? Eh bien, le livre d'Amos dit qu'Israël est rempli de corruption et d'injustice. Ils oppriment le prochain. Ils privaient les pauvres de ses droits. Quand ma relation avec Dieu, encore une fois, est mauvaise, immédiatement ma relation avec les autres êtres humains va devenir nuisible. Ma tendance va être celle de les opprimer, de les blesser, d'utiliser même à mon profit la racine des relations brisées. C'est l'idolâtrie. L'adoration est donc la question principale. Je m'explique ce soir? Faites-moi un petit pouce pour voir si c'est compréhensible ce que je partage. Super. Nous finissons par faire le contraire en fait du grand commandement. Au lieu d'aimer Dieu et d'aimer les personnes, j'utilise les personnes pour obtenir ce que j'aime, pour m'aimer moi-même. Et c'est très fort. Le péché, en peu de mots, nous déshumanise et nous fait déshumaniser même les autres et de les traiter comme des objets. Regardez le triangle que euh, ma chère Maude a bien voulu pouvoir travailler pour nous. Pensez à ce triangle qui est une simple illustration, mais qui me semble opportune. Au sommet du triangle, au sommet, on peut même parler d'iceberg, si on veut, se situent les problèmes, comme vous voyez. Tous les conflits, les problèmes relationnels que nous avons, parfois dits aux horaires, aux devoirs, au temps, à l'argent, au rôle, aux possessions, euh, comment ça s'appelle, aux intérêts, aux attentes, aux conversations, tout ce qui nous coûte finalement dans les relations. Mais je dois comprendre que ces problèmes relationnels sont directement liés à mon style de vie. Si tu peux remettre le triangle, comme vous voyez, c'est la deuxième phase, c'est mon style de vie. Mes relations sont complètement liées à la façon dont j'organise mon temps, mes conversations, dont je vois l'argent, ma manière de voir, d'avoir les attentes, mes possessions, de toutes mes relations avec ceux qui m'entourent, avec les personnes, avec l'argent, avec le travail, avec le mariage, les enfants, l'église. Tout est lié donc à mon style de vie. Mais nous n'avons pas encore creusé assez profond. Mon style de vie, lui, et mon identité sont définis par quelque chose de plus profond qui est mon adoration. Et c'est ça qui gouverne mon cœur. C'est ce qui est tout en bas, vous le voyez, hein. C'est ça qui est au fond, c'est ça la base. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je veux résoudre les problèmes au sommet, sans reconnaître qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, mon adoration, en réalité, je ne permettrai donc pas à l'évangile de transformer ma vie. Et il est là l'enjeu. Peut-être
Vais-je développer des compétences pour entrer dans des relations plus saines, etc. Mais je serai au fond, dans mon cœur, je serai un égoïste avec des compétences relationnelles. Je peux devenir même un manipulateur qui utilise les gens à son profit. Rien de plus. Un pécheur entraîné en relation, mais pas un croyant transformé par le précieux évangile qui, euh, qui lui a agi en nous, en fait, qui nous conduit à des relations de générosité, d'amour, de service, d'honneur mutuel, motivés par l'évangile, par un cœur transformé. Laissons pénétrer ça plus profondément en nous. Je ne sais pas vous, mais je crois que nous ne voulons pas être des personnes qui ne sont que des pécheurs dressés à obtenir ce que nous voulons. Je ne sais pas vous, mais je crois que nous voulons être des personnes transformées, avec des relations significatives, des relations profondes, des relations marquées par la générosité, par la patience, par l'amour de Dieu. Et pour cela, les amis, nous avons besoin que l'Évangile transforme notre adoration. Et c'est là le problème principal. Dès que quelque chose d'autre va devenir notre objet d'adoration, nos relations, excusez-moi l'expression, mais vont pourrir. Alors si mon cœur est régi par mes désirs, si je, si je vois comme un Dieu, si je déifie, voilà, quoi que ce soit de la création, par exemple, si le travail devient mon Dieu, si le mariage devient mon Dieu, si les relations elles-mêmes deviennent mon Dieu, si l'amitié devient mon Dieu, si mes enfants deviennent mon Dieu, si ma maternité, ma paternité deviennent, si mon argent, mes réussites deviennent mon Dieu, cela va régir mon cœur. Les attentes que je place sur ces dieux vont régir mon cœur et cela va contrôler aussi mes relations. Ne soyons pas naïfs ce soir. C'est très important. Même si c'est Christ qui gouverne mon cœur, mais pardon, mais si c'est Christ, à contrario, si c'est Christ qui gouverne mon cœur, alors mes conversations, mes aspirations, mes désirs, les relations autour de moi, ma façon de voir la vie seront aussi contrôlées, si je peux dire ça comme ça, ou guidées par son royaume, par ses desseins, par ses désirs à lui. Alors où commence le changement? Comment résoudre le conflit? Eh bien d'abord, je dois résoudre mon conflit avec Dieu. Ensuite, à partir de là, je dois résoudre mon conflit avec les autres. Si je n'ai pas la relation correcte avec Dieu, encore une fois, je n'aurai pas une relation correcte avec les autres. Et par correct, je ne veux pas dire une personne simplement qui s'entend bien avec les autres, car là, encore, je peux être quelqu'un qui est en bonne relation, mais qui reste profondément égoïste. Mais j'entends par là une relation correcte, des relations qui reflètent le cœur de Christ, qui reflètent le cœur de l'Évangile. Ce qui doit changer, c'est mon cœur, les amis. Pas la personne qui est en face de moi, mais moi. Tant que nous ne reconnaissons pas ça, ça va être compliqué. J'ai besoin d'une transformation du cœur. Si je veux la paix dans mes relations, si je veux des relations significatives, encore une fois, honnêtes, transparentes, profondes, tout doit commencer par l'examen de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, une relation est une connexion entre deux cœurs. C'est ça, une véritable relation profonde. Qu'est-ce que le cœur dans la Bible? Vous le savez comme moi, et c'est une bonne question. Le cœur dans la Bible, c'est l'essence de qui je suis. Le cœur dans la Bible, c'est ce qui motive, c'est le centre de mes désirs, de mes aspirations, de mes pensées, de ma volonté. C'est le centre de commandement. Voilà ce qu'est le cœur, c'est ce qui nous meut, ce qui nous fait bouger, ce qui est dans notre cœur. Et la bonne nouvelle, par contre, la Bible précisément, et la grande promesse de la Bible, c'est justement la transformation du cœur humain. Regardez avec moi ce qu'il y a dans Ézéchiel 36, verset 36, 26. Vous le connaissez peut-être.
Pour cela que Jésus est venu pour changer nos cœurs, il est venu pour accomplir cette grande promesse du prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau en vous. J'ôterai votre cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Il y a une autre promesse, Jérémie 31. Jérémie 31, c'était tellement belle cette promesse. Ma loi, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Pas sur deux tables de pierre, les amis, mais sur ton cœur. Parce que pour que tu me connaisses, pour que tu m'aimes, pour que tu m'obéisses, voilà ce qu'il dit le Seigneur. C'est ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu améliorer les relations, mais il est venu les rendre nouvelles. Je m'explique. Il est venu ramener quelque chose de nouveau, en fait. Les transformer dans les profondeurs. D'abord, par la mort et sa résurrection, bien évidemment, il a rendu possible la réconciliation à ce moment-là avec Dieu. Parce que Jésus est mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Tous ceux qui mettons notre foi en lui, et quand je suis réconcilié avec Dieu par la foi en Christ, le cœur, un cœur nouveau est possible, un cœur capable de se réconcilier avec les autres, de pratiquer le pardon et la compassion, un cœur nouveau, pas un cœur de pierre. Je me souviens quand mon fils était un petit peu plus jeune, je lui disais, et ça m'aidait aussi, si tu avais, si tu avais un cœur de pierre, comment pourrais-tu faire pour que, par exemple, ta figurine puisse t'aimer? Si la figurine, elle a un cœur tout dur, comment est-ce que tu vas faire? Bah, il disait, bah, il faudrait peut-être prendre un morceau, et puis ça va être difficile, peut-être avec des ciseaux, etc., pour le modeler. Mais c'est différent si le cœur, par exemple, était de la pâte à modeler. Si le cœur était de la pâte à modeler, que tu as une petite figurine, et ben comment tu fais? Ben ça serait facile. Parce que la pâte à modeler est malléable. Pensons à cela un instant. Un cœur dur est difficile à guider. Il est difficile à diriger. Mais un cœur nouveau, de chair, c'est comme une pâte à modeler entre les mains du Seigneur. Il peut lui donner la forme et la manière qu'il veut. Un cœur capable de pardonner, un cœur capable de servir, d'aimer, de céder le contrôle et le droit pour le bien des autres. Voilà la promesse qui est dans la parole de Dieu. Concrètement, du coup, comment, maintenant que je comprends du coup, j'espère qu'on l'a compris, l'origine du problème, et on a compris aussi la provision de Dieu, puisqu'il dit qu'il nous donne un cœur nouveau. Le problème est l'adoration du cœur, la guerre du cœur. Et si je veux une transformation, je dois permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans mon cœur. Je dois être malléable finalement entre ses mains. La bonne nouvelle, les amis, c'est que Dieu veut le faire. Avec toi, avec moi, particulièrement peut-être en écoutant ce message ce soir. Jésus est mort et ressuscité. Il nous donne la promesse de son esprit avec un cœur nouveau. Il veut le faire. S'il nous donne cette promesse, c'est parce qu'il veut le faire. Il veut rendre nouvelles nos relations, restaurer ce qui est brisé, le transformer. Si nous voulons que le Seigneur fasse son œuvre, je dois lui céder le contrôle. Mais concrètement, et je voudrais nous poser peut-être des questions un peu gênantes ce soir. Concrètement au quotidien, comment puis-je mettre ça en pratique? Et je vais vous donner, sous forme de questions, simplement, 10 signes typiques qu'une relation va mal. En répondant à ces questions, vous, dans vos cœurs, en pensant à des personnes, vous allez voir, justement, si ça fait vous penser à des personnes, ça veut dire que le diagnostic, que quelque chose ne va pas et que du coup, on a besoin de transformation dans le cœur. Regardez, as-tu du mal à être proche d'une personne particulière? As-tu du mal ou crains-tu de lui parler même de sujets importants? Utilises-tu les mots comme des armes pour blesser, pour abattre, au lieu de l'édifier? Ou peut-être cette personne elle-même utilise des mots pour pouvoir te blesser au lieu de t'édifier. Penses-tu plus, euh, quand tu penses avec le temps à cette personne, penses-tu plus à critiquer le comportement de l'autre personne qu'à réfléchir à ce qui motive son cœur?
As-tu continuellement du mal à résoudre les problèmes et les conflits avec cette personne? As-tu déjà souhaité, ne serait-ce qu'un instant, ne pas avoir cette personne près, ne même pas la connaître en fait? As-tu du mal à servir cette personne? As-tu perdu de la joie dans le service avec cette personne? Te surprends-tu à repasser avec colère des conversations, des interactions que tu as eues avec cette personne? Essaies-tu de rester occupé pour ne pas avoir à interagir avec cette personne? Cherches-tu des excuses pour l'éviter? C'est un bon examen, hein, pour savoir s'il y a une relation qui est affectée. Mais du coup, quels seraient les pas vers la réconciliation? Puisque finalement, je suis sûr que c'est ça qu'on cherche tous. Eh ben, je continue avec cette réflexion du pasteur Paul Tripp qui recommande 6 étapes. Ce ne sont pas les miennes, hein. C'est vraiment 6 étapes et par contre que je trouve profondément inspiré. 6 étapes vers la réconciliation biblique et qu'il est crucial en fait et de faire dans cet ordre. Les étapes, tu peux pas faire celle d'après si tu n'as pas fait la précédente, vraiment. OK? Il faut pas les sauter. En attendant justement qu'il faut attendre que chacune soit accomplie. Première étape. Première étape. Confession et pardon. Pour qu'un conflit se résolve dans une relation, il doit y avoir la confession et le pardon. Il ne peut pas avoir de changement profond tant qu'il n'y a pas une confession honnête des erreurs et des péchés. Et ce qui suit une confession honnête, c'est aussi un pardon honnête et humble. Si je refuse d'admettre mon péché, ou si l'autre refuse d'admettre le péché, si je refuse de pardonner ou si l'autre refuse de pardonner, ce processus a lieu justement d'apporter la liberté. Ben, en fait, au lieu d'apporter la liberté, comme il y a un refus, ça apportera de la stagnation et de la douleur. On ne peut pas avancer sans pardon, sans confession. C'est vraiment la première étape. Et il est important que la confession ne soit pas du genre, bon, vas-y, pardonne-moi, voilà. Puis moi, je suis chrétien, moi, je te pardonne, t'inquiète pas, je suis chrétien, voilà. Non, ce n'est pas ça, confesser son péché. Confesser son péché, c'est, pour simplifier, c'est dire, reconnaître, j'ai tort, j'ai tort. Et je ne cherche pas à m'excuser parce qu'en fait, je n'ai pas d'excuse, je n'ai pas de justification. Je regrette profondément ce que j'ai fait. Et puis voilà, il faut pas en dire plus. Quand on cherche à justifier sans arrêt, c'est que quelque part, on regrette pas vraiment. On fait pas de reproches à la personne. Tu dois me pardonner parce que maintenant, voilà, il faut qu'on passe à l'autre étape. Ah, ah oui, tu vois, chaque fois que j'essaie de demander de pardon, toi, tu te fâches. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver? Je t'ai blessé. Je peux même comprendre ta colère. Je n'ai pas d'excuse. Je n'ai pas de justification. Je le regrette. Je le regrette profondément. Peut-être que si je ne suis pas arrivé jusqu'à là, c'est peut-être aussi que je n'ai pas vu le péché ou le mal que j'ai causé. Quand c'est moi qui ai tort, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es de l'autre côté, que faire, euh, que faire si l'autre personne, par exemple, ne confesse pas vraiment son péché? Toi et moi, nous sommes appelés à faire une chose très simple. Aimer et être patient. C'est très simple, mais c'est très difficile. Attends que Dieu agisse, je parle particulièrement entre enfants de Dieu. Attends que Dieu agisse avec lui, avec elle. Lui faire des reproches ne le fera pas confesser son péché. Sois patient et attends. Le péché nous aveugle. On est aveuglé parfois par le péché. Cette première étape est un processus qui parfois prend du temps, le pardon, la confession. Et permets-moi d'ajouter une chose.
Pardonner est quelque chose que je peux faire sans attendre que l'autre confesse son péché. Je me fais comprendre ce soir? Parfois, on attend que l'autre fasse une démarche pour alors commencer à pardonner. Non, 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 non. Non, non, pardonner, c'est un ordre. C'est un ordre de Jésus. La Bible dit que je dois pardonner aux autres comme Dieu m'a pardonné. Mais pour qu'il y ait réconciliation, ça c'est vrai. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait confession. Il faut qu'il y ait, avant qu'il y ait justement la réconciliation, il faut qu'il y ait confession pour ensuite qu'il y ait de la restauration. Mais pardonner est quelque chose que je peux faire sans attendre. En fait, pardonner signifie que j'enlève l'obstacle pour qu'une réconciliation puisse avoir lieu. Je m'explique? C'est très important. Quand c'est de ton ressort, tu dois accorder le pardon. Aussi dur ça puisse te paraître, accorde le pardon. C'est même le désir de Dieu. C'est qu'on puisse vivre dans le pardon. Donc, première étape, vous l'avez noté, hein, première étape, confession et pardon. On arrive à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Faire confiance et s'engager. Vous le comprenez bien. Il est impossible de faire confiance et s'engager sans avoir d'abord confessé et pardonné. Je m'explique, hein? Faire confiance et s'engager. Une fois le passé traité, nous devons aborder maintenant le présent. Si j'ai offensé, je dois devenir une personne digne de confiance. Ce processus de réconciliation dans le présent est un processus quelque part de reconquête de confiance de la personne que j'ai offensée. Je dois être donc bien disposé, je dois être vulnérable, prêt à regagner cette confiance. Et l'autre doit être aussi disposé, vulnérable et prête pour que ce processus de reconquête puisse avoir lieu aussi. Bien évidemment, si l'autre n'est pas dans la bonne disposition, ce ne sera pas possible. Troisièmement, déraciner et planter. Déraciner et planter. C'est une étape concrète. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est une étape concrète où je dois éliminer les choses qui ont en premier lieu brisé la relation. Je dois l'éliminer, je dois faire un choix. Je dois les arracher et commencer à planter des choses qui puissent cultiver ma relation. C'est un processus. Je dois être spécifique dans mes paroles, dans mes actions, dans ma façon de répondre. C'est le processus d'enlever ce qui gêne et de planter vraiment quelque chose qui cultive ma relation. Je m'explique? Je pense à toutes ces relations, par exemple, qui ont été entachées par le mensonge. Je dois déraciner toute dynamique de mensonge et je dois m'efforcer de toujours agir dans la vérité. Je m'explique là ce soir pour être très très concret. Quatrième étape, il y en a 6. Quatrième étape, aimer son prochain. Et je veux le dire, aimer son prochain bibliquement. Qu'est-ce que ça signifie? L'amour biblique, c'est un amour en action. Je le répète, l'amour biblique, c'est un amour en action. Quelles sont les actions spécifiques, quelles actions spécifiques dois-je poser pour montrer à cette personne que je l'aime? Sans rien attendre en retour, si ce n'est la restauration de la relation, mais sans faire de reproches, encore une fois. Quelles actions vais-je entreprendre pour démontrer l'amour? Quelles paroles, quelles actions est-ce que je peux apporter? Non pas ma façon à moi de penser que je dois aimer, mais vraiment, quelle forme dois-je utiliser pour exprimer ce dont cette personne a besoin? Comment l'aimer de manière biblique? C'est ça la question. Comment répondre quelque part à ses besoins? Comment répondre à certains souhaits qui sont des souhaits qui sont bons? Je m'explique. Ça, c'était le quatrième. Cinquièmement, il va falloir gérer le péché. Il faut se rappeler que certains changements
ne se font pas du jour au lendemain. Non. Nous mettons parfois du temps à évoluer. Nous mettons parfois du temps à changer. Dans une relation brisée qui cherche la réconciliation, je dois savoir qu'il y aura encore du péché derrière. Et du coup, dois être disposé à gérer avec ce péché, en confessant à nouveau et en se pardonnant à nouveau. Et je ne parle pas d'une relation où je ne suis pas vraiment repentant, où je blesse encore continuellement. C'est pas ça, hein. C'est pas genre j'ai une volonté d'encore faire du mal, hein. Non, c'est pas ça. D'abord, c'est parce que je n'ai pas fait peut-être la première étape. Il y a des gens qui passent très vite à ça, mais il faut faire la première étape de confesser son péché. Je parle plutôt de ce processus où nous cheminons ensemble pour restaurer la relation, mais comme nous sommes humains, alors il peut arriver qu'on se fâche encore et qu'on se trompe. Mais c'est à cela que je fais référence. Ça veut dire qu'il va falloir que je gère le péché. Il va falloir peut-être que je me repente de nouveau. Il va falloir que l'autre peut-être se repente de nouveau. Mais on veut maintenir une relation. Et la sixième étape, qui n'est pas moindre, c'est veiller et prier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je dois protéger la relation. Je dois lutter contre mon péché. Je dois lutter contre la tentation du monde. Je dois m'efforcer par la grâce de ne pas permettre que la relation se brise de nouveau. C'est-à-dire que dans une relation de réconciliation, je ne vais pas me concentrer à attaquer la personne, mais au contraire, mais je vais attaquer le péché qui détruit la relation. Je vais veiller à ce que la relation soit protégée par la grâce. Je ne vais pas permettre que le péché apporte plus de séparation. Je vais lutter pour justement la relation. Je m'explique ce soir? Donc, six étapes, et les unes après les autres. C'est très, très important. On ne peut pas arriver à l'une sans avoir fait l'autre. Donc, premièrement, si tu peux remettre les diapos, mode, premièrement, la confession et le pardon. Ça, c'était vraiment la première. La deuxième, c'est faire confiance et s'engager. Troisièmement, déraciner et planter. Quatrièmement, aimer son prochain. Cinquièmement, gérer le péché. Et sixièmement, veiller et prier. Mes amis, voilà un chemin vers la réconciliation. Voilà le chemin. Sans aucun doute, nous pouvons tous nous trouver dans différentes situations de conflit. Et je vais vous le dire, parce que la Bible ne présente pas non plus d'idéalisme. En fait, il n'est pas toujours possible de restaurer une relation. Il faut que vous le sachiez, il faut que nous le sachions. Bibliquement, c'est démontré, il n'est pas toujours possible de restaurer une relation. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, hein, ou parce qu'il ne peut pas, mais c'est simplement que si l'autre personne n'est pas disposée, du coup, ça va échapper à notre contrôle. Je m'explique? Pour pouvoir être dans une vraie restauration, pour pouvoir être dans une vraie réconciliation, on a besoin que des deux parties, il y ait une disposition de cœur. Et c'est pour ça, en ce sens, en quoi dois-je avoir la paix? Comment est-ce que je peux avoir la paix? Alors, regardez, Romains 12, verset 18. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, très important, soyez en paix avec tous les hommes. C'est très important ce verset. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je dois aussi vivre dans cette liberté du coup de devoir laisser de l'espace aux autres pour qu'ils gèrent aussi leur cœur et que le Seigneur, et que le Seigneur traite ce qu'il veut traiter en eux. Et du coup, comme parfois, en tout cas, quand parfois la solution n'est pas de mon ressort, je ne peux pas forcer la réconciliation, parce que du coup, ça ne serait pas de la réconciliation. La solution
et de parfois lâcher prise et d'attendre que le Seigneur fasse. Et être en paix, parce que ce n'est plus de notre ressort, ça ne dépend pas de nous. Mais quand c'est ma part, quand ça dépend de moi, quand je suis dans la rancœur, quand c'est moi qui en veux, les amis, tant que cela dépend de moi, je dois m'efforcer. Le Seigneur m'appelle à la réconciliation, à être en paix avec tous. Et j'ai commencé en disant que c'est impossible de ne pas avoir des conflits dans un monde déchu comme le nôtre. Mais pour notre part, nous devons vivre en paix avec tous. Tant que cela dépend de nous, encore une fois. Permets-moi d'ajouter une chose, et je vais finir avec ça. Bien que les conflits soient désagréables, puisque personne n'est content quand il y a des problèmes, quand il y a des conflits, bien que les conflits soient désagréables et que nous ne devrions pas les chercher ou les provoquer, il faut encore une fois être en paix avec tous. Nous sommes, même, euh, même quand ce ne sont pas forcément des chrétiens, on doit être en paix, hein, c'est important. Mais les conflits sont inévitables. Et je me rends compte d'une chose aussi, c'est que les conflits sont souvent un moyen que Dieu utilise précisément pour nous sanctifier, pour nous transformer. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais Dieu se sert des conflits. Les conflits peuvent être l'occasion que Dieu utilise pour faire une œuvre en nous et parfois pour que notre amitié soit encore plus aussi profonde, pour que nos relations prennent un ancrage plus grand. Les désaccords font partie des relations. Tu ne veux pas de conflit, alors partage avec personne. C'est simple. Tu veux pas de conflit avec les gens, ne partage pas avec les gens. Mais si tu ne partages pas, si tu partages avec personne, tu échoues complètement dans le but que Dieu t'a créé, hein. Ça, c'est clair. Car Dieu, lui, il t'a créé pour la relation avec lui et pour la relation avec les autres. Mais tu veux partager avec personne, alors voilà. Mais tu vas vivre à l'encontre du but de la création de Dieu. Dieu a créé les relations pour notre croissance. C'est pour ça que l'Église est tellement importante. Il y a des gens qui, justement, ne vont pas à l'Église à cause des querelles, à cause parfois des conflits. Mais non, mes frères et sœurs, les relations et parfois aussi les conflits servent à notre croissance. Nous en avons besoin. Il n'y a pas moyen de partager, de vivre dans une relation sans se salir, si je peux dire ça comme ça. Mais Dieu utilise cela précisément pour traiter notre égoïsme, pour nous apprendre à céder, pour nous apprendre à aimer, à confronter avec amour quand c'est nécessaire. Mais Dieu se sert de tout cela pour nous faire grandir. Amen.